Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Liban avec le flan libanais. Pour ce plat vous aurez besoin de 2 casseroles, une spatule, un faitout, une cuillère, une planche et un couteau. Pour ce plat, vous aurez besoin de 60 centilitres de lait, 40 g de fécule, 50 g de miel, 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger, 50 g de sucre, 6 centilitres d'eau et quelques pistaches. On va commencer par le flan et pour ça, il nous faut le lait et le miel. Ici, j'ai choisi le miel pour apporter un tout petit peu de goût à mon flan, mais si vous le désirez, vous pouvez remplacer le miel par du sucre. Dans les deux cas, il est plus simple d'attendre que le lait soit un peu chaud pour mettre à la fois soit le sucre, soit le miel. Si vous préparez votre miel à l'avance pour récupérer le fond de votre bol, n'hésitez pas à mettre un peu de lait chaud dans le fond de votre bol et le miel va fondre à l'intérieur. Pour le sucre, on fait juste attention à ce qu'on ne chauffe pas trop fort pour éviter qu'il ne s'accroche dans le fond de la casserole. Dans tous les cas, il faudra faire attention pour le lait puisque si on le chauffe de trop, il mousse. Donc on chauffe à feu moyen, on reste à côté et on mélange bien, que ce soit du miel ou du sucre. Le sucre, contrairement au miel, ne donnera pas de goût supplémentaire. Au bout d'un moment, notre lait est chaud, le sucre ou le miel a fondu et on va pouvoir en prélever un petit peu pour pouvoir préparer la fécule et monter notre lait en crème. Ici, je prélève une bonne louche puisqu'on a quand même une bonne quantité de fécule. On mélange donc le lait chaud à l'extérieur du plat avec le lait et on fait attention à retirer la casserole du feu, ce que je n'ai pas fait ici. Ici j'ai mis de la fécule, mais si vous le désirez vous pouvez mettre de la farine. La farine est toutefois un peu plus longue à monter que la fécule. On mélange bien, on ne veut plus aucun morceau de fécule dans le lait. Lorsqu'on a bien tout dilué, on peut remettre dans le lait. Et c'est ici où on fait attention, j'avais laissé mon lait sur le feu, du coup il est plutôt bien chaud. Et la fécule va réagir tout de suite avec le lait, ce qui va créer des grumeaux malgré le fait que j'ai dilué la fécule auparavant. On fait donc attention, lorsqu'on prépare la fécule, on retire le lait, on ne le laisse pas trop chauffer. On met le lait préparé avec la fécule à l'intérieur et seulement à ce moment-là, on le ramène sur le feu. Et on va laisser monter durant quelques minutes. Ça ne prend pas longtemps avec de la fécule, ça peut prendre un peu plus longtemps avec de la farine. Si vous avez le même souci que moi, que vous avez laissé chauffer le lait, on mélange bien. On insiste dans le fond, on insiste sur les bords. Dans tous les cas, on passe bien partout pour éviter justement qu'il y ait des grumeaux qui se forment à cause de la fécule qui prend très vite. Ne vous en faites pas si vous avez le problème, comme le mien, on pourra tout de même le retravailler pour qu'il soit agréable à regarder et à manger. On ne sentira pas les grumeaux, ça va juste être un peu plus compliqué. Il va falloir bien insister sur le mélange. Ici, on voit petit à petit que le mélange monte. On voit surtout qu'il y a une masse au centre, mais attention, si vous avez le même souci que moi, il faut tout de même continuer à cuire pour que le reste du lait monte également. Avec mon souci, ce qui s'est passé, le dessous du lait s'est formé tout de suite en crème et le dessus, lui, ne l'était pas. Il faut donc bien insister, bien mélanger et avoir une crème épaisse bien homogène. Si vous n'avez pas fait l'erreur du lait sur le feu, vous allez sentir la crème qui va monter petit à petit. Il faut qu'elle vous résiste assez bien. Il faut qu'elle soit assez liée et assez difficile à remuer. C'est ce qui va lui permettre ensuite de former un flan et de rester bien compact. Si on a le souci comme le mien, on n'hésite pas en dehors du feu à remuer encore. On remue vite et on passe bien partout.
cela va délier les grumeaux, ce qui va permettre de se fondre dans la crème qui se tient déjà très bien. Et on va incorporer la fleur d'oranger. Encore une fois, on insiste bien, la pâte est assez volumineuse, du coup la fleur d'oranger va avoir un peu de mal à s'incorporer. Il ne faut pas qu'il reste de fleur d'oranger à l'extérieur de la crème, il faut qu'elle soit bien à l'intérieur. Si vous le désirez, vous pouvez changer la fleur d'oranger pour du citron ou de l'eau de rose. Attention avec le citron, il faudra veiller à ce que la crème soit déjà un peu refroidie. Il ne reste plus qu'à répartir la crème dans des ramequins. Ici, j'ai choisi des verres à pied pour que ce soit plus présentable, mais vous faites comme vous désirez. Vous répartissez ici dans 4 ramequins. Et lorsque vous avez bien réparti votre crème, normalement, le temps que vous la mettiez, elle s'est déjà bien aplatie toute seule. Sinon, on remue un peu le ramequin et on va laisser refroidir pendant 4 heures au frais. Entre-temps, on va faire notre sirop de sucre. Pour ça, on fait chauffer le sucre avec l'eau. Attention à ne pas le caraméliser, ce n'est pas le but, on veut vraiment un sirop bien transparent. On porte donc à ébullition et pendant 1 à 2 minutes, on va laisser à ébullition pour que l'eau s'évapore un peu et que le sirop devienne un peu plus épais. Ici, j'ai fait 2 minutes de cuisson et je vois que le liquide nappe légèrement le bord. Je peux donc le laisser refroidir à son tour. À la fin, on prépare les pistaches. Ici, j'ai choisi de les couper sur une planche avec un couteau, mais vous pouvez utiliser un pilon et un mortier. Le pilon et mortier évitera les tout petits morceaux, ce que j'ai eu ici, puisque mon ouverture avec mes verres est assez petite, je voulais quand même des petits morceaux. J'ai donc coupé au couteau, mais si vous désirez avoir juste des pistaches à peine concassées, n'hésitez pas à utiliser un mortier et un pilon. Il n'y a plus qu'à présenter, on va donc répartir le sirop de sucre sur les flancs. On voit ici que le flanc se tient bien et que le sirop se dépose juste sur le dessus. J'avais en gros 2 cuillères à soupe par flanc. Et à la fin, on n'hésite pas à bien répartir le sirop qui accroche un peu au flanc puisqu'il est un peu épais. On prend tout simplement le ramequin et on le fait tourner sur lui-même pour qu'il y ait bien du sirop de sucre partout. N'hésitez pas à bien tourner puisque le flanc va de toute façon bien se tenir dans votre verre. Un flanc comme celui-ci peut d'ailleurs se retourner comme un flanc au caramel, si vous désirez mettre le sirop en dehors d'un ramequin. On va ensuite décorer avec les pistaches. Ici, pour faire comme le plat traditionnel, j'ai choisi les pistaches, mais si vous le désirez, vous pouvez également changer les pistaches pour autre chose. Vous pouvez choisir des fruits secs ou vous pouvez également choisir des fruits frais. Et voilà, votre flan libanais est prêt. Bon voyage au Liban!